Off-stream doit certainement se jouer OG contre Kingle contre Adrian. On n'aura pas l'occasion de vous le montrer en stream malheureusement pour des raisons de planning. Donc du côté de cette winner finale, eh bien nous y sommes. OG. En 2025. Putain, qui penserait entendre ça? Est en winner finale d'un 100 joueurs à Paris. Winner finale, donc minimum 3ème. Je n'ai pas les mots. Voilà. C'est minimum 3ème pour Roger qui est 7. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il a dit que son absence, elle est surtout due à la méta. Oui, voilà, c'est surtout exactement. la méta qui l'avait refroidi, qu'il avait moins de temps pour lui. Là, c'est les vacances. Il a un peu plus l'occasion de passer. Il va passer peut-être sur des dates un peu plus grosses, mais pas sur des weekly, pas sur des machins, ça c'est sûr et certain. Donc ça fait quand même plaisir de le voir parmi nous. Et il va donc évidemment nous sortir son légendaire flacon. Qui va tenter de rentrer dans les gencives du Roy de Naitoru qui en ce moment, il faut le rappeler, travaille ce personnage sur son live. Je crois qu'il le sort peut-être également au SBR, je suis pas totalement certain. Si, effectivement. Bah voilà. Et on a un Roy qui dégage quelque chose. Bah on rappelle quand même qu'il a eu l'occasion de taffer contre l'un des Roy les plus violents du continent, le bon, le seul et l'unique Flo. Donc, et puis aussi, il faut pas oublier un détail, c'est que c'est un personnage qui a quand même besoin de gérer le positionnement et de bien gérer son avantage state. Et il l'a travaillé au corps et aux chevilles avec son Pichu. Ah ouais, bon après voilà, quand tu te prends les shenanigans de Falcon, lui-même a regardé la caméra en mode ah bon, j'arrive à me prendre dans ce combo, bah force à moi. Mais voilà, il sait quand même faire 2-3 trucs, mais évidemment face à la bête OG qui nous fait des gameplays bien 2019, bien aussi efficaces, et bah forcément c'est magnifique. Malheureusement on ne trouvera pas le tipeur ici, mais on trouvera le tipeur sur ce fantastique Down Air. On a donc un OG qui malheureusement n'a pas pu gratter son avantage. Effectivement, et là, on va avoir un Naitoru qui va déballer son jeu de neutral ici, magnifique dash attack. Voilà, on arrive à respecter, on fait la distance avec OG. Voilà, ok le Sagi, malheureusement. Oh belle patience, c'était une jolie patience. Si l'adversaire avait voulu partir en out, c'était un forwarder garanti. Mais je pense qu'on se le prendra pas une deuxième fois ce forwarder. S'il avait turnaround up smash, je pense que c'est un tout petit souci d'exécution. Effectivement mon cher Dex ici. Ok, c'est un peu particulier les choses que je vois ici. Il faut savoir un truc, que les Roy, en fait ils sont gagnants dans les deux cas, parce qu'en fonction des pourcentages adverses, si tu trouves, très beau down B, il faut toujours garder en tête que ce move existe, il faut garder en tête que le down air, en fait si tu es sur le sour spot à des pourcentages corrects, en fait tu peux convertir derrière sur un back air ou un forward air. Donc en fait le sour spot est quand même intéressant. Après si t'as le spike, c'est fantastique parce que ça tue quasiment tout le monde à des pourcentages débiles parce que Roy quoi. J'ai vu aussi des confirm kills avec Roy, super intéressant avec le Donner backer. Voilà, c'est ça, je te dis, c'est Sour Spot d'air backer. C'est incroyable sur le corner, ça tue à 80 pas mal de personnages. Le turnaround malheureusement il trouvera rien. Oui, là c'est AOG, c'est AOG, il a une legacy. OG a une legacy. OG a un héritage à défendre. Il revient en 2025 pour rappeler qu'il est encore en vie. Le Captain Falcon. Me parlez plus des Falcons japonais, me parlez pas de Fatality. L'ancien numéro 3 français qui revient sur ces terres, qui revient pour marquer son territoire. Ah là, mais il pisse dans le bracket. C'est vraiment incroyable. Le mec débarque à l'improviste et il pisse sur le bracket. Uncle still got it. Il a plus de cheveux sur le caillou, il a 55 ans. Il a 55 ans et il arrive encore à choper Naitoru qui est pourtant dans le top 10 France et de lui dire gars t'es Mimi. C'est ça. Mais où est ma médaille d'or finalement? Où est ma médaille d'or? Filez-moi directement la médaille d'or. C'est scandaleux, mais quel plaisir de le voir jouer parce que putain, il faut se rendre compte que moi, quand j'ai débarqué sur la scène en 2019-2020, mais le mec faisait déjà des trucs spectaculaires, il massait des raflots à l'époque, il faut se rappeler, avec sa Palutena qui n'était pas encore au point. Il avait mis en loser Gluttony lors d'un tournoi entre deux du Covid, entre Covid, en avril-mai 2022, non 2021 autant, 2020, en avril, juin 2020, un truc dans le genre. Non, 2021, parce que. Non, attends, je suis perdu. Non, 2020, autant pour moi. Je suis perdu. Oui, c'est ça. Bref, un monstre. Un monstre, en tout cas, ici, on est reparti sur Small Battlefield. La stock est prise du côté de Naitoru. C'était en 2021. Bon, bah voilà, un mec chaud. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est surtout de se dire que ce mec fait les mêmes choses. Et c'est aussi kiffant de le regarder comme au premier jour, quoi. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir Smash Bros grâce à ce mec, c'est trop fort. Ouais, il y a une gueule de nouveauté. Et pourtant on est à la maison. C'est ça. Mais il y a quand même un vent de fraîcheur parce que il faut quand même le dire, les Falcons, c'est un peu tristoun quoi. Bon après le temps qu'on parle, il perd quand même une stock, donc il va pas falloir faire deep. Mais on rappelle que Captain Falcon, ça peut vite revenir. Ah oui. Ça peut vite trouver des objets. Dommage qu'on se fasse autant reverse ici. On se trouve ce backer côté Naitoru. Attention, ce EPR et le fer qui est trouvé. Attention, situation de l'estrap qui va être cherchée. Côté Naitoru, on ne laisse pas OG revenir. Ok, autant pour moi. OG qui revient tranquillement sur le terrain.
Ouais, il a tenté de faire preuve de résistance, mais quand même il a résisté, il le paye quand même assez cher, hein. Il est à 116% sur cette deuxième stock. Oh, pas le deuxième neutralaire, c'est dommage, on n'a pas l'occasion de trouver une punish. On a l'occasion de trouver une punish, side B, dash attack autant pour moi qui va réussir avec son épaule à s'enfoncer directement dans le plastron adverse. Up air, malheureusement pas encore un kill, on ne dispose pas de rage et le plafond est quand même assez haut. Et quelques dégâts à occasionner du côté du joueur qui va enchaîner. Très belle phase d'avantage, on n'a pas le temps de respirer du côté de Naiteru. Attends l'occasion de chercher un forwarder, non, on préfère rentabiliser le plus de pourcentage possible. Et c'est très sage, mais le balabang malheureusement n'est pas sécurisé. De l'autre côté, on est dans le dos de l'adversaire. Back air, évidemment ça fonctionne, mais on prend déjà 100%. L'espoir est encore possible pour le joueur anciennement de BMS. C'est ça, hein, ou alors de BMS, est-ce qu'il a quitté BMS? Il y a que dalle de différence hein, finalement ici. Si on arrive à trouver la stock derrière, bon là ça se fait gratter. Là c'est bizarre, là c'est bizarre l'ambiance. Là c'est bizarre. On aurait pu revenir du côté OG. Ok, enfin. Le stock, donner. deux stocks, Et oui, le donner qui va être magnifiquement placé du côté de Naitoru qui va venir égaliser les scores. Les pendules sont remises à l'heure, mon cher Dex. Ouais, tout à fait. Un BO3, hein, vous n'avez absolument rien vu. Bien joué ici hein, du côté de Naitoru qui n'a juste rien lâché. Les deux avaient des phases d'avantage absolument folles. Et vraiment, c'est top parce que c'est littéralement, hein, du flow OG 2022. Quoi. C'est très kiffant. Il a quand même des notions dans le match-up, mais voilà, on ne joue pas forcément de la même façon qu'on le jouerait. Et puis, il faut garder quand même un truc en tête, c'est que contrairement à OG, Naitoru, lui, pendant 2 ans, il a grind comme un malade, il a buté du MKLeo, souvenez-vous, c'était à l'UFA. Donc voilà, monsieur fait des vraies choses, mais de l'autre côté, OG, hein, je pense qu'il a jamais lâché vraiment le morceau et vous le voyez, hein, il est vraiment là en train de nous proposer du beau jeu. Il met en difficulté quand même des joueurs de gros calibre et pour le moment, ça se vérifie à nouveau dans cet échange. Oui, et attention parce que on a des situations où OG arrive à quand même bien trouver ses phases, hein, mine de rien. Ok, on revient tranquillement. Ok, bon, ça va être une phase compliquée ici. On joue le ledge trap côté Naitoru. On n'arrive pas à reverse la situation. Ok, on arrive à retrouver un peu de stage control du côté de OG. Et il va falloir confirmer sur, sur quelques pourcentages. Voire le kill, autant pour moi. Ça tue pas. Non, ça tue pas. Impressionnant, le shield poke était très smart. Hein, le fait d'utiliser un short up, enfin un falling up air pour consommer le bouclier et passer en full up bien énervé. Ça prend. Ouais, il a la mobilité. Putain, mais il a la mobilité. Donc c'était smart, mais malheureusement ce sera finalement son adversaire qui aura raison. Naitoru, on tue pas avec ce forwarder, c'est tristement dommage. On touchera avec le neutralaire, deuxième neutralaire peut-être, non, patient sur le bord de terrain. Un ledge trap qui ne sera pas utilisé, enfin qui ne sera pas à bon escient du côté de l'OG, qui tente, qui cherche la petite bête, mais on est insaisissable du côté de Naitoru. On survit et on tient le bon move. Ça tuera pas malheureusement. On est lucide hein, côté Naitoru, pardon. Et on arrive à ne pas se faire avoir pour l'instant et à gratter les pourcentages hein, finalement. Ouais. Voilà, on gratte bien. Ici le nerf, ok, on va trouver ce up B, mais malheureusement, on va pas aboutir sur quelque chose d'autre. Ici, attention, le back air qui va infliger des dégâts. Ok, on arrive à grab. Et là, c'est compliqué hein, côté OG. On n'arrive pas à trouver la situation. Autant pour moi, le back air. Magnifique. J'aurais pas pensé que ça toucherait, mais en l'occurrence, c'est suffisamment efficace. On n'a pas beaucoup, on n'a pas de rage. Et là, on est à 100%. Donc là, vraiment, ce Falcon pourrait faire des folies. On commence à drifter. Il est conscient que le downer est quand même dangereux parce que ça fait 2 fois de suite que ça touche. Et d'ailleurs, on en abuse. Hein. On n'a pas beaucoup de flow, on n'en abuse pas tant que ça. Lance-flow non plus. C'est peut-être une réminiscence de Pichou éventuellement. Voilà, patience, on revient pas. Il touche pas le bord de ce terrain. Sacrifice. Et du coup c'est terriblement rentable pour OG. Parce qu'OG il était dans la mélasse, l'adversaire avait pris seulement une 30-40%. Donc là pour lui c'est Byzance, ça peut être l'occasion d'aller chercher une game 4 pour lui. Fantastique. Oui, exactement mon cher Dex. Est-ce qu'on va réussir à trouver comment gérer ce fou furieux de Roy qui arrive à super bien maintenir son ledge trap. Ici, on arrive à trouver des pourcentages. Ok, 50-50. Ici, c'est quand même très even. Ok. Ici, peut-être. Le upper était bien sur la plateforme, malheureusement, elle est un tout petit peu trop longue. On n'a pas les papates. Et il y a un trade, malheureusement, ça n'ira pas en faveur du joueur de Falcon qui aurait pu aller chercher quelque chose à la suite de ce downer. Ça fonce un peu dans le tas, les deux cherchent leur ouverture, ils savent maintenant qu'ils sont quasiment tous les deux à portée de kill sur un très gros commit. On drift, on récupère même en biffy le bord. Et derrière c'est un biff, c'est un badabang. La classique Uncle still got it. Ne me parlez plus jamais. Ne me parlez plus jamais de Fatality, je le répète, he's back. He's fucking back. Il revient. Est-ce que vous voyez de quel couve de football je parle? Merde. Il est trop fort. Il est trop fort. Ça fait trop plaisir de le revoir. Ah oui, ça fait tellement plaisir. Mais Naitoru qui doit pouvoir s'en vouloir avec cette stock qu'il a laissé à 0% malheureusement. La SD, elle est dure. Hein.
ça fait mal et malheureusement pour lui, eh ben, on a un OG qui a repris l'avantage. Troisième game pour lui, quatrième game. Quatrième game et en faveur d'OG. Ça veut dire que si jamais il perd, il a le choix du counter pick. Bon, apparemment les deux aiment bien être sur SBF, donc dans tous les cas ça ne fera pas une grande différence. Mais voilà, il peut se permettre, il a encore le droit à l'erreur, ce qui n'est plus le cas de Naitoru. Et ça, pour le coup, laissez-moi vous dire qu'avoir un Naitoru qui est quand même l'un des joueurs actuellement qui vraiment taffe qui taffe le plus pour essayer d'être au sommet, se faire prendre une leçon de vie de la part d'un gars qui n'a pas touché au jeu depuis 1972. Bah franchement, je tiens quand même à vous le dire, c'est vraiment absolu de cinéma. Oui, effectivement, ici et là, bon, le lèche trap, hein. Oula, mais attention, on se fait reverse ici. Ça va. On reprend la possession du stage, ici, côté OG. On n'arrive pas à infliger des pourcentages supplémentaires, mais voilà, on a le stage contrôlé, ici le back air. Voilà, attention, le back air, non. Savoir spot. Pas de Ça bol. va. On va pas réussir à trouver la stock. Côté Naitoru, autant pour moi, on arrive à Forwarder. trouver. Ouais, forwarder comme ça, piffé, ça réussit à prendre. C'est pas. Quand c'est un piff et que ça touche pas, c'est un piff, mais quand ça touche, c'est un mix-up. Donc là, en l'occurrence, joli mix-up avec ce forwarder. Le Diffie, bien évidemment, qui arrive pour calmer les ardeurs de son adversaire. On trouvera malheureusement pas bon de réplique. Hein. Les deux n'ont pas encore trop confiance. J'ai l'impression qu'il y a quand même des moves safe on shield, donc on n'a pas l'occasion d'aller chercher des grabs ensuite en punition. Père qui n'aboutit à rien. Attention, Jab back air, malheureusement, il n'a pas l'exé. C'était pas un kill à 80%, je pense, mais c'était quand même dangereux pour OG. Voilà, on arrive à revenir de ce lèche trap qui est un enfer pour OG. Ouais, On a tout à vraiment fait. du mal à se débattre ici parce qu'il ne faut vraiment pas C'est safe. qu'il soit au stage en fait le OG parce que sinon c'est dur, c'est très compliqué. Hein. Ok, on va réussir à reverse un peu la situation ici avec ce joli jab into back air. Ok. Voilà, Oh, j'aime bien. peut-être le Oh, back j'aime air. bien. Y a plus de Ok. son. Oh Y a non plus de son. Oh Oh non. non, Naitoru qui s'en veut terriblement. non, Ça non. fait la deuxième stock qui est concédée du côté de Naitoru Est-ce que vous qui réalisez- laisse un avantage Ok. ici les Ok, releases. ok. Attendez. On est à une. Attendez, mais je vais. Rendez-vous compte que je vais dire ces mots dans cet ordre, dans cette phrase. En juillet 2025, nous pourrions avoir un OG en grande finale d'un tournoi de niveau plutôt conséquent parisien. Voilà, ça fait je vous laisse Méditer. méditer là-dessus. Moi je pense que Ok. j'aurai besoin d'un verre après ça. Forwarder, bien évidemment, quelle patience. Malheureusement, l'adversaire n'est pas dupe. L'adversaire n'est pas un mongolo. L'adversaire fait attention à lui. Il est déjà à 78%. Enchaîné par un 86, c'est déjà dangereux. Mais un Roy qui a un Roy qui se ressaisit, un Roy qui profite quand même de son kill power et qui joue de toute l'expérience qu'il a engrangée sur ces 2 dernières années là où OG était absent. Eh bien, ça pourrait peut-être changer la donne et partir en game 5. Effectivement mon cher Dex ici, ça peut partir en Team 5 Ok. à tout moment. Ok. Ici OG qui a du mal à revenir Oh là sur là. le terrain. Ok, peut-être le ledge trap. Tranquille, Le pas de ledge d'envers. trap de Hanne. Naitoru qui va s'en sortir. Non, ça a l'air compliqué Oh, c'est ici. tendu. C'est super tendu. Attention ici, le backer qui va pas réussir à avoir son hit correctement. Le nerf qui va pas toucher. Ça- C'est super tendu entre les ça- deux joueurs. On c'est dirait terrible. une game 5. C'est terrible et on est à 141, il est à ça de se faire tuer par son opposant. Et le le danger danger parce que le move existe évidemment et OG. le faire oublier. Il va En en grande grande finale. Mais qu'est-ce qui se passe?